Alors, je travaille en musique parce que ça calme les esprits et puis que la musique c'est un art et le dressage est un art, il faut tout mélanger. L'art et la musique ça va ensemble. Et en ce qui me concerne, moi ça me repose et le cheval ça le relaxe. Et c'est un cheval qui est très fort et très puissant et je ne peux pas faire autrement. Et je m'aperçois qu'il a évolué énormément dans le travail depuis 2-3 ans grâce à la musique tous les matins. Je fais des heures de pas jusqu'à ce que ça marche. Et c'est très relaxant pour moi parce que ça me calme et je ne m'énerve pas. Et je n'ai pas de rapport de force avec lui. De toute façon, je ne peux pas en avoir. Et pour lui, il est dans le calme. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... sinon que la musique. Et je pense que c'est reposant pour lui. Calme, relaxation, deux mots-clés du dressage moderne. 7 h du matin au Bois de Boulogne, à Paris, les écuries de la SEP s'éveillent. Allez, on y va. Je pratique l'équitation depuis quelques années, mais c'est le dressage qui est vraiment qui est devenu ma passion. Et c'est une discipline, comme beaucoup de disciplines, mais particulièrement je pense le dressage, qui doit se pratiquer dans le calme. Alors le matin, c'est très très agréable. Il y a une atmosphère particulière ici aux écuries à 7 h du matin. C'est idéal, il n'y a pas encore de brouhaha, les chevaux sont disponibles, ils sont frais. C'est vraiment idéal, ça met en train pour toute la journée. Et il y a le rituel avec Jean-Pierre Tulou le mercredi matin, les bandes blanches, le tapis blanc. Voilà, vous les relaxez, vous faites la descente d'encolure avec le filet, la flexion de mâchoire avec le filet, la flexion latérale droite, latérale gauche, la flexion directe avec la bride. Alors, le système des flexions, hein, ça a des grandes vertus. Hein, c'était celle de rendre une bouche aimable et agréable. La méthode de travailler la bouche pour avoir le dos et l'arrière-main, c'était pas si mal que ça. C'était un moyen pédagogique de pouvoir récupérer les chevaux et de les dresser. Ce que j'essaye de faire dans mon instruction avec mes chevaux, c'est que les gens ne tirent pas sur la bouche des chevaux, qu'ils aient le respect du cheval. Et d'avoir cette idée moderne qui s'appelle la relaxation du corps du cheval totalement. Décontracte la bouche, Jacquemin. Voilà. Ça, c'est bien. Vous devez sentir là, le cheval qui croque son mort, là. Voilà, bien, Christine. J'essaye de leur donner un petit peu l'influence britannique, c'est-à-dire le flegme, et de ne pas se fâcher. Alors, les Anglais, ils ont une particularité, c'est que ce sont des gens très élégants et qui prennent leur temps tout le temps. Et je veux que ces gens-là prennent leur temps. En discutant avec une danseuse il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit, vous savez, à l'école de danse, on fait des petits pas. Eh bien, les chevaux, ils font des petits pas, des petites battues, des petites foulées, jusqu'au jour où le cavalier va s'installer et progressivement, il va comprendre qu'on peut faire des pas normaux et puis des grands pas, et puis un jour, ça vient. Et ça va plus vite. Alors, comme disait le proverbe, va doucement, on ira vite. Les anciens disaient, la jambe à la sangle donne la cadence, la jambe derrière la sangle permet l'allongement. Ça n'a pas changé. Par rapport un petit peu au hollandais, où il y a un petit peu de rapport de force entre la bouche et la main, là, chez les Anglais, il y a un côté sensitif, de sensitivité, qui permet d'avoir un équilibre. Alors, les rapports de force disparaissent au profit d'une légèreté dans le travail. Et ça, c'est bien. L'académisme français revient à la mode, dans un certain sens, oui, avec cette équitation de légèreté. Alors, pourvu qu'elle vienne chez nous aussi et qu'on arrive à se mettre au diapason, ce sera parfait. Saumur, concours international de dressage. Le champion olympique britannique Carl Hester entre sur le rectangle de dressage avec Dance with Wolves. La médaille d'or olympique, je dirais même les médailles d'or olympiques de Grande-Bretagne ont marqué un tournant dans le dressage qui était déjà amorcé au championnat d'Europe l'année précédente, effectivement, très nettement. En fait, cette évolution, les chevaux et les cavaliers sont de plus en plus des athlètes de plus en plus performants. Et maintenant s'ajoute la notion à laquelle nous attachons de plus en plus d'importance, qui est l'harmonie entre le cheval et le cavalier. Et c'est ça la grosse différence dans l'évolution, c'est le point important de cette évolution. Notre manière de juger évolue, on essaye d'évoluer en permanence
avant tout avec beaucoup plus de technicité qui permet plus de transparence dans le jugement et qui permet donc d'être compréhensible par tout le monde. Et nous, dans notre jugement, nous l'affinons aussi en y ajoutant la notion d'harmonie effectivement dans chaque note et ce qui se reflète aussi dans le résultat de la reprise et dans les notes d'ensemble que l'on met en fin de reprise. Ce ne sont pas des mouvements que l'on regarde précisément pour l'harmonie, certains par rapport à d'autres, c'est l'ensemble de la reprise. Et est-ce qu'il y a à chaque moment de la reprise cette complicité entre le cheval et le cavalier qui fait que l'ensemble de la reprise, du premier jusqu'au dernier moment, est belle et harmonieuse et c'est ce que l'on recherche. C'est un cheval westphalien qui est destiné plutôt au dressage. Les qualités de dressage qu'il a, c'est surtout ses allures. Après, le mental, j'espère que ça va évoluer. Parce que s'il reste comme ça, c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué d'aller faire une reprise. Dès qu'il avait peur de moi, d'un bruit au-dessus du bouson, quelque chose comme ça, c'était la fuite, mais vraiment, vraiment très vite. Donc ça a été tout ce qui est désensibilisation, au sol d'abord, et ensuite à cheval avec le drapeau, des couvre-reins, des choses comme ça. Qu'il puisse prendre confiance en lui surtout parce que c'était ça le problème. Confiance en lui et confiance en moi. Parce que là pour l'instant, techniquement il n'évolue pas beaucoup parce qu'on travaille vraiment le mental. Vaut mieux avoir un cheval mentalement que physiquement, c'est-à-dire que le longer avant pour qu'il jette son gaz et tout ça, après il va nous manquer ce gaz-là pour aller faire les figures dont on a besoin. Alors que si on arrive à l'avoir mentalement, le gaz sera toujours là et on pourra s'en servir plus tard. L'évolution dans le dressage, on s'intéresse un petit peu plus au respect du cheval, à son bien-être et à ce qu'il travaille un peu plus dans la décontraction, plus que dans la contraction. La détente, moi je commence surtout par déplier les chevaux, justement pour les relâcher avant de demander trop de tonicité. Donc la descente d'encolure au trot, même au galop, du travail en équilibre sur des grandes foulées pour que le cheval se relâche et prenne un petit peu d'amplitude avant de pouvoir après rentrer dans des figures où on demande un peu plus de rassembler et donc un peu plus de tonicité. En dressage, on détend rarement les chevaux en équilibre. Après, je pense que pour leur dos, c'est plutôt quelque chose de bien. Et ça leur permet de se libérer aussi dans les allures et donc de retrouver cette décontraction avant justement de leur demander des choses, des figures de rassemblées comme les pirouettes ou du piafé avant de vraiment demander cette tonicité et de les contracter un petit peu. En dressage, les juges font très attention à avoir l'athlète heureux, c'est-à-dire un cheval qui travaille dans la décontraction, pas de foillement de queue, pas de bouche ouverte, pas de langue qui sort. Donc c'est sûr que maintenant le mental du cheval devient de plus en plus important. On n'est plus à l'affût des fautes, mais on cherche de voir si l'image générale correspond à ce que veut la FEI, c'est-à-dire un athlète donc, qui bouge, il a de la puissance et qui se montre heureux, c'est-à-dire qu'il n'est pas contraint. Et c'est cette image générale que l'on doit voir dans les différents mouvements, pas seulement est-ce qu'il fait le mouvement. Comment il le fait? Est-ce qu'il s'exprime? Et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui dans l'évaluation et dans le jugement du dressage. Et on voit bien que c'est quand même, quand vous regardez les vidéos d'aujourd'hui, il y a 30 ans et avant, vous dites c'est pas le même sport. Il y en a ça devient joli, c'est beau. Et je crois que là, il y a une vraie évolution. On attachait moins d'importance à ces signes de contraction, effectivement,
parce que nous n'arrivions pas à ce degré de perfection technique déjà dans les mouvements et par exemple dans l'amplitude. Maintenant, nous demandons l'amplitude et l'absence de contraction, par exemple dans les transitions ou des mouvements comme ça. Et ça, l'absence de contraction, pour nous, il y a des signes objectifs qui sont ceux que l'on vient de dire. Donc, par exemple, le foillement de la queue, par exemple, le grincement de dents, certains grincements de dents, certaines langues qui se durcissent. Voilà, des signes. Les oreilles aussi du cheval. Quelquefois, quand on voit le cheval brutalement qui devient avec les oreilles couchées, on se dit « Ah, là, il y a un désaccord entre le cavalier et le cheval ». Le public ne supporte pas, maintenant que les détentes doivent être le plus possible ouvertes, qu'on ait l'impression que les chevaux sont contraints, qu'il y ait des équitations coercitives. Ça, c'est quelque chose qui ne passe plus. Et la FEI en est consciente. Et elle est aussi consciente que si elle veut vendre le sport, il faut que ça soit beau, donc que ça ait l'air le plus harmonieux et le plus léger possible. Dans le dressage international, on est ravis parce qu'on sait que c'est la bonne voie de garder toujours l'équilibre entre la performance sportive et le classicisme de l'équitation, c'est-à-dire la qualité artistique de ce qui est présenté. On souhaiterait bien en France que le fait que la compétition soit un moteur, parce qu'il y a du développement grâce au concours club, grâce à tout ce qui est fait actuellement par la fédération en vue des Jeux équestres mondiaux, avec les efforts faits sur l'entraînement, avec le Grand National, toutes ces actions-là, que ça se relie à un développement de la pratique du dressage au niveau amateur, au niveau loisir, avec des actions comme celles qu'on essaye d'entreprendre dans le cadre de l'association Allège Idéal, juste défendre des équitations qui soient à la fois basées sur des principes classiques, mais sur le respect du cheval, que ce soit au niveau de l'initiation, où la légèreté ne soit pas un gros mot, au niveau du bien-être animal, et après au niveau du fait qu'à cheval, on n'est pas obligé, si on connaît bien et la psychologie animale et la manière dont ça fonctionne en biomécanique, avec des enseignants qui aient un bagage qui ne soit pas seulement celui des animateurs de centre équestre, que tous les amateurs de dressage trouvent les contacts qui puissent les aider à avoir pas de conflit avec leur cheval et au contraire avoir toutes les sensations formidables qu'on peut avoir quand on fait du dressage de manière harmonieuse avec son cheval. Ce qui va avec le cheval léger. Cette rectitude dans l'arrêt, les bons départs et une bonne rectitude au trot. Si c'est mis un peu plus actif, et encore si c'est mis un peu plus actif et un peu basculé. Et encore 6,5, bon arrêt, plus stable dans le reculé et départ trop progressif. Tous les mois, on fait un concours qui est de l'entraînement à la compétition. Le cavalier déroule la reprise de son choix, le juge la juge pour que le cavalier puisse se situer et savoir un petit peu ce que valait sa performance. Et le but, c'est d'améliorer la performance. C'est pas tant de comprendre le jugement que de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de points. Donc le juge va expliquer pourquoi, comment on va obtenir plus de points. Par exemple, les premiers concours qu'on a fait, les premières séances, on avait beaucoup de chevaux de la région, de gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Et on avait des gens qui, par exemple, juste n'étaient pas dans la bonne allure. Par exemple, au trot, ça allait trop vite, ça allait pas assez vite, c'était pas assez actif, c'était voilà, juste des histoires de réglage, en fait, de dire, ben non, on veut voir des chevaux qui sont à la fois dynamiques, mais qui ne précipitent pas. Et donc, ça a été très utile pour des cavaliers vraiment amateurs, déjà, de se dire, ben pourquoi est-ce que je fais une reprise où je fais tout, je fais des transitions, je passe du pas au trot, du trot au galop, et j'ai seulement 62%, pourquoi et comment je peux améliorer? Pour le pas rassemblé, 6,5, un bon début jusqu'à la première pirouette, plus d'impulsion ensuite.
6, plus de stabilité. 6 encore, un peu plus sorti. Et plus d'impulsion. Et 6 et demi. Bien orienté, mais plus actif. Et 6 peu différent du trop moyen. Et 6,5 pour la transition. Et 7 pour le départ au galop. Pour le changement. Il y a une note de galop aussi. Mais 6 et demi aux allures, on est 6 à l'impulsion, 6 à la soumission et 7 à la cavalière. Voilà, comme commentaire, on met juste stabilité et impulsion. Bon, alors je t'ai mis 64-73. Il n'y a pas de faute majeure, mais je dirais que dans le rythme, de façon générale, elle est un petit peu en dessous de ce qu'on veut voir. Hein. On la voudrait un peu plus dynamique. Et si elle était un peu plus dynamique, elle serait un petit peu plus stable aussi. Hein. Et c'est surtout au trot et au pas. Au galop, c'était mieux. Il y a eu de très bonnes choses au galop. Les appuyés, les changements, c'était très bien. Bon, on a eu le gros cafouillis sur le galop moyen. Ça coûte cher en points. Hein. À la limite, si elle n'est pas tout à fait droite, tu peux la laisser un petit peu traverser plutôt que de risquer hein, de perdre autant de points comme ça. Alors si on va au travail, on va juste essayer d'améliorer ce qu'on veut sur le plan à la fois de la vitesse du trot et de l'activité. Hein. Elle était à la fois un peu lente dans l'allure et un peu en sous-activité. Le pas allongé, c'était bien. On essaiera après, dans le pas, d'avoir un pas un tout petit peu plus actif pour avoir des meilleures pirouettes. Voilà, donc on repart au trot. Si tu as besoin, comme on a un petit peu attendu, de te remettre au trot enlevé, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Toujours un peu actif. Voilà, encore. Pas en dessous de ça, hein, tu vois. Tout petit peu plus dynamique. Encore, encore. Ah, c'est pas grave, ça. Oui, voilà, ça, c'est pas grave. Hein, quand on est au travail, c'est pas grave si on a des petites fautes. Très bien. Allez, allez, allez. Et ça sera pareil hein, dans les deux diagonales de trop moyen et de trop allongé. Si tu as un peu plus de dynamique et de pousser des postérieurs, ça sera mieux hein, sur le plan de la notation. Attention, elle vient de ralentir un tout petit peu. Il faut que tu sois très vigilante. Hein. Et encore, et encore. Allez, allez, juste dans ta tête, voilà, la bonne vitesse. Voilà. Là, tu peux faire tes 3 mouvements. Garde bien ça sur la volte. Allez, 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 elle ne doit pas ralentir. Voilà, voilà. Voilà, allez, 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 allez. Tu vois, la petite instabilité, elle avait un peu perdu. Le début était mieux, hein. Allez, allez, avance, 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 avance. Bon, nous sommes ici dans la bibliothèque de l'École nationale d'équitation qui compte à son catalogue 20 000 documents. Les principes de l'équitation classique ont été principalement écrits par des écuyers français. Donc le dressage, effectivement, tient ses racines de la littérature équestre française. Vous avez les plus grands traités d'équitation. Le premier, écrit par un écuyer français, Salomon de Labroue, est ici. Labroue nous fait la description de la volte carrée qui a servi à la Guérinière pour écrire son traité. Cette volte carrée, elle se construit à partir de la passade, qui est une ligne droite suivie d'un demi-tour. C'est la figure du combat singulier. Sauf que ici, au lieu de faire un demi-tour, on fait simplement un quart de tour, puis on construit une nouvelle ligne droite avec le quart de tour, et petit à petit, on arrive à décrire une volte carrée complète, chaque côté ayant la longueur de 3 longueurs de cheval.
On trouve chez Labroue une idée essentielle qui lui vient de son maître Pignatelli, c'est l'usage du mors le plus doux. Alors aujourd'hui, c'est très important puisqu'on recherche l'harmonie du cheval, son bien-être, et au XVIe siècle, la même idée apparaît. On est moderne quand on est académique, à condition que ça soit un académisme vivant et ouvert sur l'extérieur, parce que la société et le monde évoluent. Mais relier le modernisme à l'académisme, ça me semble, en matière de dressage, essentiel. Pour moi, le précepte le plus classique, le plus général, le plus reconnu, c'est calme en avant droit du général Lotte dans Question équestre. Ça, c'est la référence. Et les orientations de la FEI sont totalement en phase avec ce calme en avant droit, et l'ordre de ces facteurs ne saurait être inversé. Le calme, on doit le voir quoi? Où? Dans la locomotion. On doit le voir dans, et ils l'écrivent eux, point 2, c'est souplesse et décontraction. Souplesse du corps, décontraction mentale. Et la qualité du contact. Bon, ça, c'est le cheval qui est calme. Après, on a développé la propulsion. En avant. En avant, soit pour aller vite, ou en avant pour aller vers le haut. L'expression qu'on veut aujourd'hui, quand on est capable de mettre beaucoup de propulsion et de gérer la vitesse, on peut avoir l'expression. Et la rectitude, puisque tous les mouvements doivent être faits d'une certaine manière, et dans la notation, il faut que le cheval soit droit, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir se ployer à droite, se ployer à gauche, et dans tous les mouvements difficiles du Grand Prix, faire ça avec autant d'aisance à droite qu'à gauche, ce qui est la rectitude. Et la finalité, c'est quoi? C'est que ça se passe dans la perméabilité aux aides, acceptation et légèreté aux aides. On le retrouve dans les orientations de jugement de la FEI. Le général Lotte, c'est quand même celui qui est arrivé à mettre à peu près d'accord les bauchéristes et les doristes, qui fait l'amalgame entre l'équitation très sportive, très de l'avant de Dore, et puis l'équitation très assise, très studieuse de Baucher. Des chevaux qui ont de la locomotion et qui sont dans un équilibre qui leur permet de s'asseoir comme de développer leurs allures sans jamais perdre l'attitude qui leur permet de rester au contrôle du cavalier. Lui-même n'ayant rien à faire pour ça. C'est l'idéal et c'est un peu ça la légèreté. Vu la qualité des chevaux actuellement, vu les chevaux qui ont un tempérament et énormément de sang, on demande maintenant aux chevaux de plus en plus doucement, on essaye d'être pas trop contraignant non plus dans le travail à la maison, et à ce moment-là, on pourrait penser à cette formule de Bedan, se demander souvent, se contenter de peu et récompenser beaucoup, qui permet d'avoir un cheval qui veut toujours bien donner ensuite. Le dressage moderne s'inspire donc de tous les principes écrits par les anciens. L'académisme est à la mode. Pour autant, est-il si facile d'accommoder haute école traditionnelle et dressage moderne? La guerre, entre ancien et moderne, ne sera pas éteinte de sitôt. On a l'habitude de venir chaque année à Saumur avec ma femme qui était la première écuyère à endosser la tenue noire pour voir la température de ce qui se passe sur le plan international. Techniquement parlant, il n'y a aucun progrès. Toutes les figures que nous avons vues se dérouler se font à peu près proprement, sauf la haute école. Et la haute école, c'est quoi? C'est les transitions, piaffe et passage et les pirouettes. Ce sont un peu des caricatures de la haute école pour des chevaux de ce prix et de cette qualité. Je n'ai pas vu d'écuyers, j'ai vu des bons pilotes, mais techniquement parlant, ce ne sont pas des écuyers. On ne s'est pas éloigné, mais on a ajouté à la dimension artistique une vraie dimension sportive. Je pense que c'est maintenant beaucoup plus physique, c'est beaucoup plus fatigant, et il faut des gens en meilleure santé, en meilleure forme. C'est des gens qui font attention à ce qu'ils mangent, à leur activité physique, et qui font attention à beaucoup plus de choses en ce qui concerne leur santé et leur corps qu'autrefois. Le dressage est une affaire d'expérience, c'est obligé. Un écuyer, il lui faut 15 à 20 ans de pratique. Croire que des cavaliers juniors ou de 20 ans sont des dresseurs, ça n'existe pas. On parle toujours du dressage comme un sport de vieux, et en fait, maintenant, on se rend compte qu'on a plein de jeunes filles, notamment, de moins de 30 ans, qui sont quand même sur tous les podiums, dans toutes les équipes. Et surtout à l'étranger, c'est sur les jeunes que les fédérations mettent l'accent, les entraîneurs portent vraiment les jeunes. Et c'est un peu ce qui manque en France. Chez nous, on n'en parle pas et on les ignore. Et je pense que c'est un peu ça la clé, c'est de penser au futur, parce que l'évolution, c'est l'histoire,
ça vient depuis longtemps, mais ça avance vers le futur aussi. Je dirais entre 22 et 30 ans, quoi. Là-dedans, il y a plein de gens intéressants. Si on se fixe sur le niveau du Grand Prix, dans ces cas-là, on a des gens comme Claire Gosselin, on a des gens comme Jessica Michel. Et puis après, on a les cavaliers de Grand Prix de demain, des gens comme Hélène Le Gallet ou Pauline Leclerc. C'est des gens qui sortent sur le Grand National, qui sont au niveau Grand Prix, qui peut-être demain seront les gens auxquels on voudra s'intéresser. On oublie, c'est vrai, l'élément majeur qui consiste à garder sensiblement les oreilles le point le plus haut. Mais pour garder les oreilles le point le plus haut, il faut que les parotides sortent. Comme de nos jours, on ne pratique plus les flexions de mâchoire sur une encolure haute, les parotides ne risquent pas de sortir, et donc c'est la fermeture à la haute école. Voilà. Mais sinon, le dressage se porte bien. Ce qu'il faudrait, c'est améliorer la technique de ces messieurs et de ces dames. Autrefois, c'était quand même... je pense que c'était une moyenne d'âge plus élevée, j'ai pas fait le calcul, mais à mon avis, très nettement. Et puis ça change aussi énormément la discipline parce que c'est des gens qui sont plus fit, qui sont plus sportifs et qui travaillent beaucoup sur cet aspect-là. On voit quelqu'un comme Adeline de Cornelissen, elle fait du sport en moyenne, je sais pas, mais 2-3 heures par jour. Elle court tous les jours, elle a un coach. Des gens comme Morgane Barbançon, la cavalière espagnole, tout le temps où elle a travaillé avec Ankie van Grunsven, ils avaient des partenariats avec des coachs sportifs privés qui viennent faire une séance d'entraînement adaptée à l'équitation et aux cavalières en l'occurrence. Le dressage, c'est une passion. C'est un peu une histoire d'amour, quoi. Parce que si vous voulez, quand vous pénétrez un petit peu dans les profondeurs du cheval, vous oubliez tout, vous êtes en communication avec un animal. C'est merveilleux, quoi. Viens. Non, tu veux rester brouter? Allez. Mais après, c'est un contact aussi, une relation au cheval, je pense, qui attire beaucoup les jeunes. On passe plus de temps, c'est des heures d'entraînement très longues, et c'est ce contact-là qu'on crée avec le cheval pour qu'il nous donne le meilleur dans la performance. Je pense que ça, c'est quelque chose qui crée du lien et que les jeunes aiment bien. Le travail des chevaux a évolué, le jugement a évolué, mais les chevaux eux-mêmes ont-ils évolué ? Y a-t-il un cheval moderne de dressage? L'élevage, la sélection ont permis d'améliorer l'athlète, de séduire davantage les juges. Dans le sud de la France, dans le Var, un éleveur, Sylvain Massa, cherche depuis 20 ans le modèle idéal. La puissance, la locomotion du hollandais, de l'allemand, teintée de l'élégance, de l'équilibre du lusitanien. J'ai pensé qu'à partir d'un cheval comme le lusitanien, où le rassemblé est la dimension principale de son caractère, ainsi que la facilité à se laisser dresser, pouvait donner quelque chose d'intéressant. Il manquait dans ce cheval-là la propulsion. Et à partir du cheval allemand et du cheval hollandais, en croisant, on arrive à apporter donc cette carence athlétique qui est la propulsion. Je suis arrivé à obtenir des sujets extrêmement intéressants qui sont tout à fait capables de rivaliser avec les meilleurs. La sélection de base de mes juments a été faite à partir du pas. Un pas, pour qu'il convienne aux exigences de la compétition, doit être d'abord à 4 temps, bien marqué, et il doit se méjuger. Le cheval le postérieur doit se poser devant la trace de l'antérieur, et d'une manière très marquée, c'est-à-dire 2 à 3 sabots. Donc ça a été la base de la sélection. J'ai quasiment éliminé de la jumenterie 50% de mes juments il y a 20 ans. Pour pouvoir partir sur des juments de qualité. J'ai maintenu un bon galop parce qu'à partir des bons pas à 4 temps, on a 9 fois sur 10 un très bon galop. Donc après, il faut rechercher bien sûr autre chose dans la sélection, c'est-à-dire le swing, mais ça s'obtient par la sélection des rayons. C'est à partir de la sélection du cheval lusitanien et avec l'apport de sang de cheval allemand et hollandais qu'on arrive aujourd'hui à produire des chevaux de grande qualité, capables de rivaliser avec nos compétiteurs allemands, hollandais et autres. Il est bien évident qu'on change un peu la morphologie de la race. Mais moi, je ne suis pas le conservateur de la race lusitanienne.
Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on a maintenant des chevaux qui ont tout. C'est-à-dire qui ont des allures, qui développent voilà, le pas, le trot, le galop, vous pouvez mettre 8, 9 et 10, et qui piaffent et qui se rassemblent. Mais ça, c'est dans l'élevage, si vous voulez que ça évolue. On fait des chevaux de plus en plus doués. Donc effectivement, il y a eu des époques où on avait peut-être des chevaux qui se déplaçaient fort, mais qui n'étaient quand même pas remarquables dans le rassemblé. Après, les chevaux ibériques qui étaient peut-être remarquables dans le rassemblé, mais qui à l'époque n'avaient pas encore d'allure. Alors même les ibériques, d'ailleurs, ils ont évolué dans leur sélection, dans leur élevage. Donc ce qu'on a tout simplement maintenant, c'est des chevaux de plus en plus complets. De toute façon, le programme de dressage, c'est ça, hein, c'est très complet. Il faut être très rassemblé, il faut savoir développer les allures. C'est effectivement l'évolution actuelle du dressage. Voilà. Et là, vous le rassemblez un petit peu en sentant qu'il ne pense pas un instant à vous laisser tomber. Allez, 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 plus rassemblé, plus rassemblé. Encore, 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 voilà. Peut-être avant, on s'occupait peut-être moins du rassemblé. Et maintenant, c'est quand même primordial d'avoir des chevaux qui font du piaffé, du passage. Ce sont des chevaux qui ont quand même une aisance à faire du beau rassemblé, avec une élévation dans les airs relevés comme le passage et le piaffé, de s'asseoir dans les pirouettes et que ça paraisse toujours facile et harmonieux. Que ce soit vraiment des acquis, comme par exemple Robinson, là, que je montre de l'élevage Massa, qui est un jeune cheval très prometteur et qui a vraiment des aptitudes exceptionnelles pour faire passage piaffé. Académisme, équilibre, légèreté. C'est la petite musique du dressage français. Mais c'est de Belgique que vient l'homme orchestre du haut niveau. Jan Bemelmans entraîne l'équipe de France de dressage depuis le printemps 2013. A-t-il, lui, cette même partition de la musique du dressage? Épaule en dedans, épaule en dedans, là, là, le nuque à gauche, voilà, le nuque comme ça, le nuque à gauche, le nuque comme, voilà, comme ça, bien, ok, autre, et trop allongé, alors tu prends la ligne du milieu au passage. J'aime pas trop le mot légèreté. Ah bon? Non, parce que légèreté, ça c'est dire beaucoup de choses. Ça c'est dire pas de contact, pas de contrôle, ou alors là, on sait se mettre dans une discussion, on a besoin d'une bouteille de vin et beaucoup de temps, alors peut-être on va s'en sortir. Contact, voilà. Pars avec le contact. Oui, naturellement. À la fin, tout doit être léger. Quand c'est léger et quand c'est facile, alors c'est bien. Il y a un ami à moi qui dit, quand quelqu'un qui ne comprend rien, et il regarde et il dit que c'est une belle image, alors c'est bien, oui. Mais la légèreté, c'est un peu mal compris. C'est un contact. On a un peu besoin d'un contact. Quand on monte à cheval et on n'a pas un contact, si le cheval est trop léger, alors on ne contrôle pas. Mais ça sont des choses, naturellement, qu'on va discuter avec les cavaliers. On fait comme ça, 2 foulées piaf, une petite transition, comme ça, et au passage. Voilà, calme, voilà. Le nuque à gauche. Très bien. Très bien, ok, très bien, tu tournes à droite, comme ça, là tu as le rythme, ça c'est très bien, lentement, comme ça, pas plus vite. Bitte? Brave. Ce qui montre, par exemple, Charlotte Dujardin ou Carl Hester, ou tous les Anglais qui étaient tellement bons à Londres, c'était vraiment une légèreté, mais sans lâcher le cheval. C'est-à-dire, ils ont aussi beaucoup d'impulsion qui va vers l'avant. Et c'est vrai qu'ils sont très fins dans leurs aides. Et ça, je trouve qu'ils ont bien montré. Self-carriage est un mot important dans le dressage. Le juge en parle, les entraîneurs aussi. Pour moi, cela signifie que le cheval évolue de lui-même. Le cheval se porte tout seul, tandis que les rênes sont relâchées. Le cheval n'est pas retenu par les rênes. Et ça fonctionne bien à l'entraînement.
Moi, je dis tout le temps à mes élèves, sachez que Karl Hester, il le dit, il travaille ses chevaux 4 fois par semaine, une demi-heure en dressage. Le reste, bien sûr, les chevaux bougent, ont de la condition. Mais celui, il n'est pas là tous les jours pendant 1 heure à les triturer dans tous les sens, à ce que les chevaux n'aient plus envie. Il accorde beaucoup d'importance au moral des chevaux, à leur forme physique et psychique. Hein. J'ai compris qu'il ne faut pas, par exemple, fatiguer le cheval et faire toujours les mêmes mouvements qui sont demandés dans le Grand Prix, par exemple. C'est-à-dire, maintenant, c'est beaucoup plus technique parce qu'on fait une préparation qui le fait facile après pour le cheval de faire son Grand Prix. Par exemple, on ne fait pas 10 appuyés, mais on fait par exemple épaule en dent, entrer dans l'appuyé, avancer, encore une fois, entrer dans l'appuyé. Comme ça, si le début du mouvement va bien, on peut juste continuer. Si on doit travailler dans le mouvement, par exemple dans l'appuyé, c'est trop tard. Et ça, c'est une chose que j'ai appris. Si le cheval restait là, immobile comme un cheval de police, je ne serais pas intéressé par le dressage. J'aime la réactivité, un bon pas et un bon équilibre. Si tu as de la réactivité, tu peux construire. Il y a 20 ans, tout le monde regardait uniquement le trot. Le trot doit être bon, spectaculaire, il suppose d'avoir du répondant, et alors seulement tu peux créer une expression. Si ton cheval est toujours spectaculaire, il n'aura pas une longue carrière. Il doit être capable d'être normal, de réagir avec la pression de la compétition et redevenir normal. De cette façon, ton cheval peut avoir une longue carrière. La légèreté, le contact. Karl Hester passe aujourd'hui pour le maître du dressage moderne. Mais à ce plus haut niveau de la discipline, ce sont d'infimes détails qui font la différence. Démonstration comparée en images sous les yeux de 2 juges internationaux. Alors on va voir la reprise de Karl Hester avec Dances with Wolf sur le Grand Prix spécial. Donc vous voyez un arrêt absolument parfait, une immobilité un petit peu brève. Le cheval a un petit peu anticipé sur lui. Le départ au trot rassemblé est très élégant, très appliqué, avec une bonne attitude, une bonne cadence, un bon équilibre. Le cheval est très stable. Le développement du trot allongé. Il a fait une petite faute, je l'appelle une faute de rythme. Une petite perte d'équilibre que Karl a tout de suite rattrapée, mais qui va lui coûter des points. Hein. Les juges vont vraisemblablement pas donner plus que 6. Ce cavalier a une position très particulière, il a une assiette profonde, il a une grande fixité. Et il ne bouge pas ses mains, il ne bouge pas ses jambes, il est très en équilibre. Tout est prévu, tout est contrôlé. Vous avez vu là, avant de partir dans son appuyé, il a fait une légère épaule en avant, il fait un très bel appuyé vers la gauche. Vous voyez le cheval très stable, une très bonne amplitude. C'est un cheval excessivement bien travaillé. La transition passage est très correcte, il passe de l'un à l'autre sans que ça se voie. Et il a une stabilité et un équilibre au passage tout à fait convenable. La régularité de son cheval est tout à fait correcte. Il a une bonne stabilité, bien qu'il pourrait avoir un passage encore un petit peu plus brillant. Vous voyez que Karl a un dos d'une stabilité et d'une force totale. Hein. Il est très statique, on voit presque rien. On a un gros plan sur la bouche. Vous voyez une petite résistance d'ailleurs dans la bouche. Le juge va également regarder ça. La bouche du cheval était un peu ouverte. Le développement du passage au trot tout à fait correct, avec une transition qui est marquée, qui est très fluide. Il passe de l'un à l'autre sans avoir d'action de main, d'action de jambe. Vous voyez, le cheval est très élastique, très régulier. Ça, c'est une des caractéristiques d'un bon passage, c'est l'élévation et la régularité. Et une transition du pas au piafé qui va arriver là. Vous allez voir la puissance encore de l'assiette de Karl. Ça, c'est un bon piafé. Il est assis sur cela. Vous avez vu avant la sortie une toute petite irrégularité qui va retirer peut-être un point à ce qui était initialement prévu par le juge. Et puis le passage de nouveau. Un passage très relevé, avec des genoux très hauts, avec des canons très verticaux par rapport au sol. Un cheval très en équilibre et un cheval d'une grande fixité. Donc là, il va entamer sa ligne de
Changement de pied au temps. Vous voyez que le cheval change de galop. Vous voyez cette rectitude. Le cheval reste très droit dans son corps et également dans son encolure. Et regardez la discrétion des aides de Karl. Il faut vraiment être expert pour voir comment il demande ces changements de pied au temps. Il demande presque rien et pourtant le cheval est tellement à l'écoute qu'il exécute vraiment, non pas avec soumission, mais avec une entente parfaite. Il ne s'agit pas de soumission, il s'agit vraiment d'écoute et de partenariat entre Karl et son cheval. Le tournant lui remet en équilibre. On va arriver à la pirouette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la pirouette est très bonne, bien qu'il pourrait encore plus flexionner le dos et les jarrets et d'être un petit peu plus spectaculaire. Alors voilà, ça c'est les changements de pied au temps, il y en a 9. Donc voilà, et on passe à l'autre pirouette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors les pirouettes doivent être faites en 6 ou en 8 foulées. Un très joli passage. Comme c'est le final, les chevaux sont toujours, le savent et sont toujours très brillants vue de face. 3, 4, 5, 6, 7. Très joli piafé sur place. Le cheval abaisse ses hanches, le cheval relève ses épaules, le cheval lève ses genoux et une transition d'une grande fluidité. Voilà, le cheval sait très bien que c'est la fin et donc il se met en valeur encore plus. Et le cavalier le grandit avec sa main un petit peu plus haute et on voit toujours cette fidélité à la main. Et puis à nouveau le passage et un arrêt final. Le cheval doit être bien carré, maintenir sa nuque à la bonne place, le contact, vous voyez, la perfection de l'arrêt. I have changed, and that's not the end of the answer, but I have changed. Why have I changed? J'ai changé. Que ce soit en dressage, en jumping, tu disposes de nombreuses années pour t'améliorer. Je pense que nous sommes très chanceux car ce n'est pas un sport où tu as seulement 5 ans devant toi. Du coup, j'évolue bien sûr en permanence. Je regarde les choses que j'aime, j'écoute des gens que j'apprécie et cela influence beaucoup ma façon de monter. Et bien sûr, avoir rencontré Charlotte, qui travaille avec moi depuis 5 ans maintenant, a également changé ma façon de monter. Aujourd'hui, je travaille au quotidien avec quelqu'un qui est du même niveau que moi, donc nous pouvons parler des mêmes choses. On peut se regarder monter chaque jour et c'est une véritable source d'inspiration pour moi. Ma façon de monter était devenue un peu vieillotte depuis 5 ans. Je me battais depuis trop longtemps en compétition en ayant de bons chevaux mais sans être excellent. La plupart des gens sont contents quand ils ont un bon cheval. Moi, j'en ai eu 2 d'un coup. C'était juste incroyable, inespéré. Mais les 2 chevaux sont très différents. Être un bon cavalier, c'est monter un cheval fougueux ou paresseux, qu'il bouge bien ou mal. Le but de l'entraînement, c'est que le cheval se porte lui-même. Là, on est sur le Grand Prix spécial de Karen Tebar avec Fiorentino. Une entrée qui est encore à revoir puisqu'il n'est pas tout à fait carré et d'aplomb. Un bon départ au trot, il est très actif. Et un cheval qui va développer son trot allongé d'une façon symétrique, régulière, avec de l'amplitude. Un joli trot allongé avec une transition. On voit un cheval qui est dans une très jolie attitude. Il part dans son appuyé après une préparation d'épaule en dedans. Et le cheval, vous voyez, bien ployé à gauche. Quelques petites résistances au niveau de la bouche, mais une très jolie cadence. Un cheval qui est très expressif et encore une fois, un contact qui est très agréable, très moelleux. Le cheval est très obéissant, un très joli passage avec des genoux très remontés, des canons très verticaux. Un cheval assez engagé et qui se pousse avec de l'énergie. Et de nouveau, l'appui à droite, le cheval ployé qui part en conservant sa flexion et son incurvation. Vous voyez l'encolure ployée et tout le corps du cheval ployé vers la droite. Là, vous voyez, le cheval s'est un petit peu descendu dans sa nuque, il a un peu ouvert sa bouche.
Donc ça sera pénalisé, ça déduira de la note initiale que le juge voulait mettre, peut-être un demi-point ou un point. Transition au piaffe. Là, vous allez voir, le cheval de carène a besoin encore d'avancer dans le piaffe. Il n'est pas encore au maximum de ce qu'il faudrait donner, c'est-à-dire le piaffe à ce niveau doit être plus sur place. Alors la différence entre Carlester et carène, c'est les petits détails qui sont des petites faiblesses de la part des chevaux, qui font qu'il y a des petites instabilités dans les transitions ou parfois dans des mouvements. Mais c'est vraiment des petites faiblesses de pas grand-chose. Un joli piaf, un peu en avançant, pas tout à fait symétrique. Mais le cheval est un jeune cheval, donc ça va venir avec le temps. Il faut en faire beaucoup d'épreuves pour pouvoir réguler son cheval. Vous voyez, là, on voit bien que la bouche n'est pas tout à fait moelleuse. Là, maintenant, ça va mieux. On a vu dans le passage, le cheval résistait un petit peu. Et de nouveau, il repart au passage après ces 12 à 15 battues de piaffe. Et le départ au galop, vous avez vu qu'il a perdu un petit peu l'élévation de son passage. Il est presque passé un peu au trot pour pouvoir partir au galop. L'appuyé à droite suivi du changement de pied. Le cheval ne doit pas descendre sa tête. Vous voyez, là, il vient un petit peu trop bas. C'est difficile pour le cheval de garder toujours sa nuque en place. Et la siette de la cavalière donne de l'énergie au cheval. Et là, on va rentrer dans les changements de pied au temps. 1, 2, 3. Alors, on peut noter la rectitude. Hein, ça, c'est très important. On voit les jambes travailler de la cavalière, là, alors que Carlester, on ne le voit pas. C'est des petits détails qui ne jouent pas dans la note, puisque la qualité du travail y est. Mais c'est ce qui fait un peu la différence du cavalier par rapport à nous, Français, ou les autres. Oups, là, il y a eu une petite faute. On l'a brièvement vu. Le cheval s'est désuni, puis il est revenu sur le pied droit et il a changé. Vous voyez que le juge doit être vraiment attentif pour voir toutes les fautes possibles. Et là, vous avez vu également une petite perte d'impulsion avant la pirouette au galop. Le cheval n'a pas compris les aides de carène et il est passé au pas. Donc ça va lui coûter pas mal de points. Et de nouveau, la deuxième pirouette, je pense qu'elle va être un peu plus précautionneuse pour pas que le cheval réitère son erreur. Et vous voyez que là, elle a demandé un peu plus, mais par contre, la pirouette est très grande. Vous voyez, normalement, elle doit rester quasiment sur cette ligne du milieu, et là, elle a fait un cercle trop grand. Alors maintenant, on va voir dans les notes du dressage, c'est des petits détails qui vont faire la différence, puisque les notes, on met des demi-points et ça va être au demi-point près et qui va faire la différence entre la qualité et le travail, la qualité et la technique, et la valeur elle-même du cheval et la valeur du travail du cavalier. Ce sont des petits détails qui vont faire la différence entre les uns et les autres. On va dire que c'est vraiment une nouveauté dans le dressage, puisque les chevaux s'améliorent physiquement et par leurs origines et par leur qualité de travail, puisque les chevaux sont déjà nés pour faire du dressage. Ce sera la valeur intrinsèque du cheval qui va rentrer en ligne de compte, puisque tous ces cavaliers sont des gens talentueux. Maintenant, le reste, ça sera l'expression du travail, et la belle expression, eh bien, ça fera le meilleur cavalier. Notre première médaille en Grande-Bretagne était une médaille de bronze. C'était en 1976 avec 65%. Ce sport est devenu important aujourd'hui. Les juges sont mieux formés, les cavaliers mieux entraînés, les chevaux mieux élevés. Il y a un intérêt généralisé pour ce sport.
Nous l'avons vu l'année dernière à Londres. Qui aurait pu penser qu'une compétition de dressage afficherait complet avec plus de 25 000 spectateurs en Grande-Bretagne? Incroyable. L'engouement est là, les sponsors aussi, et évidemment, avec les retransmissions télé, le visionnage des entraînements en ligne, tu n'as plus besoin de te déplacer aux compétitions. Tu peux les regarder en ligne ou à la télévision. Cela change, les gens sont beaucoup plus impliqués. Mais bien sûr, le dressage doit reposer sur des bases solides, et la FEI est déterminée à promouvoir ce sport dans de nombreux pays, d'offrir de nouvelles perspectives au public. Je pense que le monde du dressage a explosé sur la scène internationale. La hiérarchie mondiale du dressage a été secouée par les médailles olympiques britanniques. Alors est-ce le signe que la porte est désormais grande ouverte, signe que le podium est accessible à tout le monde, y compris aux Français? Tout le monde a la même chance. Parce qu'un cavalier français, il a 2 jambes et 2 bras comme un cavalier allemand. Et les chevaux ici, ils ont 4 pattes et une tête et une queue comme les chevaux allemands. Alors, je crois que ça doit être possible. Alors, on se met au travail, mais moi, je viens de commencer. Et alors, donne-moi encore une petite chance. Et peut-être on se reparle dans 2-3 ans. Parce que le dressage, ça, c'est pas le cirque. Ça, c'est pas un trick qu'on va dire, voilà, on va faire ce trick-là, alors demain, on est bien. Non, 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 c'était une évolution, c'est une gymnastique qu'on va faire. Et alors, le but, c'est, j'ai un contrat avec la fédération de 4 ans. Le but, c'est en 4 ans d'être bien aux Jeux olympiques. Et dans le temps, on passe un peu les Jeux mondiaux à Caen. Et alors, ça, c'est un peu le chemin. Et dans ce chemin-là, on essaie de faire bien. Je crois qu'on a 7-8 couples déjà existants qui se montrent correctement et qui peuvent aller plus loin. Et on a en plus quelques couples qu'on n'a pas encore vus et qui ont un vrai potentiel avec des cavaliers jeunes et sur lesquels on va vraiment faire un effort particulier. Donc là, moi, je vois l'avenir un peu mieux que quelques années avant, où on avait des difficultés. Je pense que ce réservoir un peu plus large, ces jeunes qui avant n'existaient pas, plus l'impact que va avoir Jan Bebelmans, ça doit nous aider vraiment à aborder 2014 et les Jeux derrière avec quand même de bonnes perspectives. Il faut que ça soit beau, donc que ça ait l'air le plus harmonieux et le plus léger possible. Est-ce que cette évolution nous est favorable? Certainement. Pourquoi? Parce qu'on a un tempérament, je dirais, assez artiste. Et ce tempérament artiste, s'il s'appuie sur une rigueur technique, ce qu'on a négligé longtemps jusqu'ici, si on a une meilleure maîtrise technique, ce tempérament artiste, ce côté adaptation à ce qui se présente, ce feeling qu'on voit chez nos cahiers d'obstacles, on va l'avoir et on en aura besoin dans le dressage. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette équitation vraiment rigoureuse, contrainte, très précise. On est dans quelque chose de plus artistique. Et ça peut convenir aux Français. Work beats talent. Comment on dit? Travail bat le talent. Alors, d'abord, on travaille très dur. Alors, si on a encore un peu de talent, alors on va y arriver.